Bonjour à tous. Alors, je suis rendue dans l'énergie du bélier pour une petite lecture pour le bélier à travers les cartes. Alors, j'ai mis mon petit écouteur pour essayer que vous m'entendez mieux. J'ai déjà tiré la carte pour sur l'énergie qu'on va partir aujourd'hui. Fait que je découvre avec vous l'énergie de Babi. Ben vous les béliers, vous foncez tête baissée. Puis ici, ça me parle d'énergie brute. Pour certaines choses, c'est positif d'avoir des qualités telles quelles, mais est-ce qu'ils vont être nécessaires pour le mois de mars? C'est ce qu'on va découvrir. Mais il va y avoir quand même une libération qui va se faire, que ça me dit. Ok, j'ai changé de carte. J'ai essayé de prendre mes cartes en français. Parce que je rushais un peu avec mon anglais pour les 2 derniers signes que j'ai faits. Puis, ben, les cartes, le tarot des destins est révélé. Ben, ils m'ont comme appelé aussi à parler à travers elle, en fait. Qu'est-ce qui vous attend? Oh. Je sens que vous êtes pressés, les béliers, en ce moment. Fait qu'ici, on a le 3 de Pentacle qui est sorti et le jugement. Ici, je vois que vous êtes en train de bâtir quelque chose, puis vous êtes comme au début du projet. Mais ça va être quelque chose de vraiment grand. Je sais pas, vu que c'est un tirage général, je peux pas aller directement vers une chose en particulier, vu que c'est le message, c'est pour tout le monde, avec tous les signes du bélier. Mais quoi que ce soit que vous êtes en train de bâtir, mais ça va se concrétiser, puis c'est vraiment énorme. Ben, ça va être énorme. Et la carte du jugement, c'est pas en lien avec ce que vous bâtissez en ce moment. Fait que c'est comme 2 choses distinctes. Puis ça me parle d'un réveil, transformation, d'une renaissance. Peut-être, je sais pas si je vais tirer d'autres cartes qui vont pouvoir expliquer pourquoi la carte du jugement. Ici, j'ai le 2 de coupe
C'est au niveau d'un partenariat, ou peut-être au niveau amoureux, peut-être que soit une alliance qui se fait ou euh, ouais, c'est comme je vois une alliance qui se fait. Puis c'est pour ça qu'il y a le jugement. Fait que peut-être qu'il va y avoir des papiers à remplir en fonction de cette alliance-là. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement un mariage. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Le 8 de Pentacle, mais à l'envers. Et le roi d'épée. Ici, ça vient me parler avec ce que vous êtes en train de bâtir. Présentement, vous êtes comme, vous trouvez ça long, lourd. Ça demande beaucoup d'énergie. Puis vous êtes comme un peu comme, c'est comme si vous diriez que vous vouliez tout lâcher, mais en fait, vous savez que vous le ferez pas. Mais c'est comme vous êtes dans un moment où vous voulez tout lâcher. Puis, mais moi, ça me dit de continuer, de persévérer, parce que ça va vraiment être quelque chose de grand et de beau. Vu que vous êtes dans un moment un peu plus creux, de faire quand même attention à ne pas négliger certains éléments de ce que vous êtes en train de bâtir, parce que les fondations, il faut quand même qu'ils restent solides si vous voulez bâtir quelque chose de solide. Fait que, négligez pas les moindres détails, même si vous êtes dans une période un peu plus creuse puis vous avez envie de tout lâcher. Puis c'est ça, le roi d'épée, lui, va venir vous aider à solidifier tout ça, puis à avoir du discernement. La justice, ça va peut-être être quelqu'un que vous connaissez qui va venir vous aider à pas abandonner, justement. Puis vous aider à trouver des solutions. La mort, mais à l'envers. Ici, ça me parle un peu plus de vous, vous avez de la résistance face au changement, vous avez peur de la transformation, difficulté justement à lâcher prise. Puis vu qu'il est comme, c'est comme si je vois qu'il y a deux grosses choses dans votre vie en ce moment. C'est pour ça que vous trouvez un peu l'énergie qui est lourde. Mais tu sais, c'est deux belles choses. Il faut juste y aller lentement, mais sûrement, je pourrais vous dire. Puis la mort, ça me dit que ça va être c'est un moment passé, mais c'est bientôt passé. Vous allez prendre compte de ce que vous avez bâti. Puis vous allez en sortir grandi. 10 de bâton. C'est ça, je vois encore comme c'est comme un chemin vraiment à traverser. Vous trouvez ça vraiment lourd en ce moment. Tout est sur vos épaules.
Ça vous crée aussi du stress. Puis, tu sais, vous aimeriez être pas surchargé, mais c'est... Si vous voulez bâtir les deux affaires que vous avez en ce moment, mais c'est comme... C'est un moment à passer, mais ça va passer. Tout finit par passer. On voit ici la personne surchargée, tu sais, qui est traversée par tous les événements de la vie. Est-ce qu'il y a une autre carte du tarot qui a besoin? Pour les béliers. En plus, c'est des grosses cartes, qui sont dures à brasser. Je suis pas des grosses mains, mais elles sont vraiment belles, puis ils donnent des beaux messages. L'impératrice à l'envers. Ah, ici, ça me parle de vraiment vous reconnecter avec quelque chose que vous aimez. Ici, j'ai avec la nature, mais ça me dit avec quelque chose que vous aimez. Je sais pas, si vous aimez faire du sport, puis que là, vu que vous êtes dans ce que vous êtes en train de bâtir, plus quelque chose de nouveau qui est en train de s'unir. Mais là, vous prenez pas le temps, tu sais, de faire ce que d'habitude vous faisiez quand que votre vie était bien calme, puis que vous n'avez rien à faire, tu sais. Fait que si, mettons, vous allez courir ou au gym, ou je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais ça me dit, tu sais, de se reconnecter avec ce qu'on a envie de faire. Puis encore là, je fais un tirage général pour les béliers, mais les deux autres tirages que j'ai faits précédemment, ça me parlait d'une énergie masculine. Comme si je tirais un tirage de cartes pour un homme. Puis qu'est-ce que je disais, c'est que souvent les tirages de cartes, on s'adresse tout le temps au féminin, tu sais, aux énergies féminines. Puis en tout cas, les deux derniers tirages que je viens de faire, c'était qui s'adressait à une énergie masculine. Puis encore là, je sens que c'est une énergie masculine. Fait que peut-être que, je sais pas, pour le mois de mars, je suis dédiée à faire des tirages pour les hommes. Ou une femme qui a plus d'énergie masculine. Fait que, prenez ce que vous voulez, mais c'est ça ici que je ressens présentement. Puis peut-être pour ça aussi que je parle de sport, tu sais, puis que normalement, ben, c'est plus se reconnecter avec la nature. Je sais que les personnes plus actives, tu sais, sont plus facilement capables de se recentrer sur eux-mêmes en faisant du sport que d'autres personnes qui ont besoin de calme, de méditation, de yoga. Fait que ici, ça me dit vraiment de se reconnecter à soi. Puis c'est comme si, vu qu'il est à l'envers, mais la stagnation, la mort, le fardeau, tout ça va s'en aller, si on prend quand même si on est beaucoup surchargé en ce moment, ben si on prend quand même le temps de retrouver quelque chose qu'on aime, mais ça va tout débloquer aussi s'il y avait des blocages, là, les choses n'avançaient pas, ben ça va nous ouvrir peut-être sur des prises de conscience qu'on n'avait pas vues, vu qu'on est trop dans notre mental. Puis en se déchargeant physiquement, ça nous aide aussi à reconnecter avec nous-mêmes pour certaines personnes. Pour d'autres, moi, c'est la nature. Mais des fois, moi, c'est plus quand que je suis en colère. Quand que je peux courir, ça dégage toute l'énergie de colère. Non, c'est pas celle-là, je sais pas. Quelle carte? Pour appuyer ce que je suis en train de tirer pour le mois de mars. Ok, ben, c'est vraiment eux que j'ai pris en premier. On va voir qu'est-ce que
Le Normand magique veut nous dire pour les tirages du bélier pour le mois de mars. Aussi respirer. Prenez le temps de prendre des grandes respirations profondes. Ça l'aide aussi à se reconnecter. Des fois, si on n'a pas le temps, on est dans une journée de travail surchargée, puis le fait de s'arrêter une minute pour respirer, ça détend notre corps physique qui, justement, c'est lui qui prend tout, en charge. Là, on vient avec des mal de dos. Qui ici, parce qu'ici, je sais pas trop c'est quoi, si c'était positif ou négatif, en fait. Mais c'est comme là, c'est comme si on me parlait d'une fin de relation. Fait que je sais pas si ça peut vous parler. Dans le fond, j'ai sorti la femme à l'envers, puis le cercueil. Puis ça me dit que ça me parle de ça. Comme j'avais comme un peu de misère à voir, tu sais, parce que je voyais une alliance, mais... Puis le jugement, puis normalement, le jugement, c'est dans les choses quand même... soit début de contrat ou fin de contrat. Mais là, ici, c'est comme si ça me dit clairement que c'est la fin de quelque chose. Fait que peut-être que vous êtes en plein divorce ou séparation, en fait. Peut-être pas non plus. Peut-être que c'est pour le yin et le yang, le positif et le négatif. Peut-être que vous êtes des béliers, que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle relation, puis peut-être que le message s'adresse aussi pour des béliers qui sont en train de finir une relation. Oui, c'est ça. Mais vous êtes quand même en train de bâtir quelque chose d'énorme ici, face à ces événements. Mais ça me parle quand même de relation. Ouh. Ah, il y avait une autre carte en dessous que j'avais pas vue. Mais j'ai sorti la carte Le Soleil, qui est une très bonne carte de succès, d'énergie et de vitalité. Puis les oiseaux. Conversation, rumeur, un couple. Fait qu'encore là, ce que ça me dit ici, c'est vraiment que peu importe que ce soit une séparation ou une union qui se présente ici, ça va apporter quelque chose de très bénéfique, en fait. Puis avec un sentiment d'être libéré ou d'avoir enfin comme ce qu'on a toujours voulu avoir. Vous allez vous sentir choyé, réchauffé. Vous allez vous sentir bien. On pense tout le temps que c'est un événement négatif, mais des fois, pour avoir vécu une séparation, oui, c'était dur sur le moment, mais ça a apporté quelque chose de positif, tu sais, à la fin. Fait que qu'est-ce que je disais, c'est que peu importe que ce soit un événement positif ou négatif, ça va apporter
Vous allez peut-être pas vous en rendre compte sur le coup, mais ça va. Vous allez être heureux par la suite. C'est comme si ça me dit, vous allez enfin trouver le bonheur. Une autre carte. Pour les béliers pour le mois de mars. L'encre à l'envers. Ici, ça me parle encore de s'ancrer pour pas perdre pied. Parce que là, on est trop, justement, encore une fois, dans le mental. Fait que, quand on est dans le mental, on n'est pas ancré. Fait que vraiment, faire attention à soi. Prendre le temps pour soi encore. Fait que je vais peut-être sortir des cartes qui vont un peu me revenir au même que celles que j'ai déjà tirées avec l'autre jeu. C'est une autre carte. Ah, 2 cartes. Le livre et le cavalier. Vous êtes en train d'écrire justement des nouvelles pages de votre propre livre. Puis des nouvelles aventures s'annoncent pour vous prochainement. Mais je sais pas si au mois de mars, il y a des choses qui vont se concrétiser. Mais ça fait vraiment partie de votre chemin de vie, je pourrais dire, là, que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Puis tout vous amener à être ici et maintenant pour vivre ce que vous êtes en train de bâtir. Fait que pour finir, je vais vous tirer une petite carte. Un petit message des anges. Pour vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de bâtir en ce moment. De l'archange Raphaël, en fait, de Dorine Virtue. Qu'est-ce que l'archange Raphaël a comme message pour vous qui êtes en train de vivre soit une séparation, une union, qui est en train de bâtir quelque chose pour sa vie qui va être grand, et que vous allez trouver une issue au bonheur. Deux messages. Deux messages pour vous. Fait que si vous avez une question, un questionnement, un doute sur quelque chose avant même le tirage, ou que vous pouvez peut-être prendre un petit moment pour poser une question sur tout ça, sur la lecture que je viens de vous faire, la réponse c'est oui. Fait que le petit message, c'est cher Archange Raphaël. C'est pas un message, c'est plus une prière à l'archange. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Fait que dans le fond, peut-être que vous êtes éloigné un peu justement de votre intuition intérieure, puis que vous questionnez beaucoup, vous n'êtes pas capable d'arriver à une réponse par vous-même. La réponse est oui, puis comme demander à l'archange Raphaël de l'aide pour
être plus justement se recentrer sur ça, puis d'avoir les réponses intérieures nécessaires. Et l'autre carte. Bon, je pensais, moi, ça fait pas longtemps que j'ai ce jeu-là, je pensais que c'était des messages, mais c'est plus des prières envers l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Fait que c'est comme si vous êtes en plein aussi questionnement, remise en question. Puis ici, ben, l'archange vous donne sa lumière pour que vous puissiez atteindre vos propres réponses intérieures. Parce que c'est toujours bon d'écouter son intuition, puis souvent, ben, on le fait pas. Quand on est pris justement dans notre vie. Puis ça dit encore, tu sais, que oui, vous allez l'atteindre, tu sais, le bien-être. Des fois, ça prend juste un peu plus de temps. Mais de pas s'oublier puis de faire des choses qu'on aime. Fait que c'est pas mal ça pour le tirage, pour les béliers, pour le mois de mars. Je vous souhaite un beau mois de mars.